Alors, annuler, suspendu, reporté, c'est vrai que ce n'est pas facile de s'y retrouver avec cette histoire de réforme des retraites. L'annonce récente a vraiment semé la pagaille. Mais au fond, ça veut dire quoi cette pause? Allez, on va démêler tout ça ensemble pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Ok, pour y voir plus clair, voilà le plan. D'abord, on va définir ce que c'est exactement, cette fameuse pause. Ensuite, on regardera qui est vraiment concerné, qui en profite. Après ça, on se projettera un peu, on verra ce qui se passe après 2028. On fera aussi un petit rappel rapide sur comment on calcule l'âge de départ. Et pour finir, on verra ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça. Allez, on attaque direct avec le point le plus important. C'est vraiment ça qui a mis le bazar partout. Est-ce que cette réforme est annulée ou juste suspendue? Parce que franchement, la réponse change absolument tout. Bon, le point crucial, le truc à bien comprendre, c'est ça. La réforme n'est pas annulée. Non. Elle est suspendue, mise en pause jusqu'au 1er janvier 2028. Et ça, c'est une nuance fondamentale. Ça veut dire que le gouvernement ne jette pas l'éponge, il ne fait que décaler l'application. Et ça, il faut vraiment le garder en tête. Même avec cette pause, l'objectif final, lui, ne bouge pas d'un iota. Le cap reste le même. Le but du gouvernement est toujours d'arriver à un âge légal de départ à 64 ans. L'idée derrière, c'est, selon eux, de garantir que le système tienne la route financièrement. Ok, donc c'est une pause, on a compris. Mais du coup, la question qu'on se pose tous, c'est qui en profite concrètement? Qui fait partie de cette fameuse génération pause qui est concernée par cet ajustement? Alors là, on voit bien que c'est très ciblé. Il n'y a que les personnes nées entre 1964 et 1968 qui ont droit à ce petit répit. Pour donner un exemple tout simple, quelqu'un qui est né en 1965 pourra partir à 63 ans au lieu des 63 ans et 3 mois qui étaient prévus au départ. Et en fait, quand on y regarde de plus près, le changement est vraiment minime. Pour la majorité des gens concernés, on parle de seulement 3 mois. Donc, attention, on est très loin d'un grand retour en arrière. C'est juste une petite modif à la marge pour un groupe d'âge bien spécifique. Il y a un autre groupe qui a aussi droit à un petit ajustement, ce sont les carrières longues. Alors, carrière longue, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ce sont simplement les personnes qui ont commencé à bosser avant d'avoir 20 ans et qui, du coup, ont cotisé plus longtemps que la plupart des gens. Pour que ce soit bien concret, prenons un exemple. Une personne en carrière longue, née en 1966, grâce à cette pause, elle gagne 3 mois. Elle pourra partir à la retraite à 60 ans et 9 mois. C'est un petit décalage, c'est vrai, mais ça ne change pas le principe de base. Le départ anticipé pour ces profils, ça, c'est maintenu. Bon, tout ça, c'est pour la période de transition. Mais la grande question, c'est « et après ?» Qu'est-ce qui se passe après 2028 une fois que la pause est finie? Est-ce qu'on revient au plan de départ? Là-dessus, le message est limpide. Pour toutes les personnes nées à partir de 1971, c'est simple. La pause, c'est comme si elle n'existait pas. Pour elles, ce sera la réforme de 2023, version complète. Point. Sans aucun des petits ajustements temporaires qu'on vient de voir. En gros, il y a vraiment 2 périodes. Une première phase, temporaire, avec des petits ajustements pour quelques générations bien précises, et puis une deuxième phase, à partir de 2028, où là, on revient au plan initial, c'est-à-dire un âge de départ à 64 ans pour la plupart des gens, et 62 ans pour les carrières longues. Justement, pour bien comprendre l'impact de tout ça, je pense que ce n'est pas mal de faire un petit rappel rapide. Juste pour se remettre en tête comment fonctionne le système de retraite français dans les grandes lignes. La question, elle a l'air simple comme ça. Quels sont les critères pour partir à la retraite? Mais en réalité, la réponse est un peu plus compliquée qu'il n'y paraît. Il y a plusieurs choses qui rentrent en compte pour fixer le moment exact du départ. En fait, on peut résumer ça en 3 grands piliers. Le premier, c'est l'âge légal, l'âge minimum pour pouvoir partir. Le deuxième, c'est la durée d'assurance, c'est-à-dire le fameux nombre de trimestres qu'il faut avoir cotisé. Et le troisième pilier, ce sont toutes les situations spécifiques qui peuvent permettre de partir plus tôt. Et ce tableau le montre bien, le nombre de trimestres de cotisation qu'il faut pour avoir une retraite à taux plein, il augmente en fonction de l'année de naissance. Si on prend les générations qui sont touchées par la pause, celles nées entre 1965 et 1968, on voit qu'il leur faudra 172 trimestres. Et puis, au-delà de l'âge et du nombre de trimestres, il ne faut pas oublier que le système prend aussi en compte tout un tas de situations particulières. On a déjà parlé de la carrière longue, mais il y a aussi le handicap, l'incapacité permanente, la pénibilité du travail, l'exposition à l'amiante. Toutes ces situations peuvent donner droit à un départ avant l'âge légal. Bon, alors au final, si on résume tout ça, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de cette annonce? Quelle est la portée réelle de cette suspension? Eh bien, ce qui ressort de l'analyse, c'est que c'est avant tout un geste politique. C'est vu comme un moyen de souffler un peu, de calmer les tensions sociales, plus que comme une vraie remise en question de la réforme sur le fond. Pour faire simple, l'impact réel est assez limité. Les ajustements, c'est juste quelques mois et ça ne concerne qu'une poignée de générations. La trajectoire globale du système de retraite, elle, ne change pas. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, un peu plus large. Est-ce que cette pause, même si elle est minime, est la preuve que le cap peut encore bouger? Ou est-ce que la direction qui a été prise pour l'avenir des retraites est, au final, gravée dans le marbre? La question, elle
reste ouverte.